Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, liste A. Pour rappel, la liste A sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Mais avant de faire ça, on va faire des recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc avant de vous regarder ma liste A, on va faire mon sentiment de marché comme d'habitude. Donc mon sentiment de marché, comme d'habitude, j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement, donc c'est un peu dur d'acheter, mais on voit quand même en vidéo live du dimanche toutes les semaines qu'il y a quand même certaines entreprises qui sont encore à des bons prix. Il y a aussi des bonnes news qui peuvent sortir, comme aujourd'hui, jeudi 29 juin sur Engie par exemple. Donc il y a quand même des petites choses à faire, mais l'un dans l'autre, on est quand même super haut, et le jour où ça va lâcher, ça risque de faire mal. Donc parfois on achète, mais le plus important c'est de garder de la poudre sec, c'est de garder du cash de côté, un maximum pour au cas où, c'est pas pour au cas où, c'est pour quand ça va dégueuler, qu'on puisse racheter beaucoup plus bas tout ce qu'on a en portefeuille. Ok, donc on garde bien ça à l'esprit, on commence à la liste A. Air Liquide, on est extrêmement haut aujourd'hui, on est haut et on est cher aussi sur Air Liquide, hein. Donc perso, moi je patiente, mais comme on l'a dit plusieurs fois sur la chaîne, c'est une magnifique société Air Liquide. On peut l'acheter régulièrement sans faire gaffe au prix et avec le temps, tu lises ton prix. Ça, voilà, les fondamentaux suivent, le graphique suit les fondamentaux depuis plus de 100 ans et ça risque de continuer comme ça pendant encore de nombreuses décennies. Ok, donc très très haut, très très cher, mais bon, toujours un peu cher à liquide. Les moins pressés, comme moi par exemple, on va plutôt attendre 130, 135 euros. Donc potentiellement seulement quand il y aura un crack. Mais voilà, les plus pauvres d'entre nous, comme moi, on va patienter plus bas. Pour l'instant, je trouve ça hyper cher. Airbus, c'est plus ou moins pareil. On est extrêmement haut, on est extrêmement cher. Bon, et les fondas suivent le graphique, comme pour Air Liquide. En plus, Airbus nous disent qu'ils vont faire leur livraison d'avions d'ici la fin de l'année. Donc si c'est le cas, ce serait très bien. Et ça justifierait peut-être un prix à 140 euros. Aujourd'hui, on est à 130. Bon, je trouve ça extrêmement haut, extrêmement cher. Et personnellement, je vais attendre dans les 100 euros sur Airbus, plus bas, plus tard, certainement, pour du long terme. Pour l'instant, on n'est pas pressé. Alphen, elle, grosse tendance baissière, donc on n'est pas du tout à des plus hauts historiques, hein. À ce prix-là, Alphen est pas loin d'avoir un PER de 24 environ, donc la bulle a bien dégonflé. On arrive à des prix très intéressants sur la chaîne. Moi, je dis en dessous de 70, ça commence à être pas mal du tout quand même. Donc là, on a cassé le support des 58 euros, des 60 euros sur lequel on était. Donc pour moi, prochain support, 55 euros. Donc je l'ai dit, à 58 euros, il me semble que le PER est de 24. Pour une société de cette qualité, sur un secteur d'avenir comme les bornes électriques, il me semble que ça devient intéressant, mais je vous rappelle que je suis qu'un amateur, ce n'est que mon point de vue, et des supports, il y en a encore beaucoup plus bas, hein, et ça s'arrête pas seulement à 50 euros, il peut y en avoir encore beaucoup plus bas. Mais potentiellement 55 euros, prochain arrêt, et moi, depuis qu'on est en dessous de 70 euros, je dis que moi, ça me plaît, en tant qu'amateur. Ok. Alten, donc elle, on n'est pas très loin de ses plus hauts historiques. On a fait une sorte de rebond sur un support et pas loin des mêmes 200 jours, fin juin, donc très très bien. Aujourd'hui, rien n'est sauvé, hein. Pour l'instant, on est toujours sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme. Donc potentiellement, il y en a qui tentent le rebond avec un stop court en dessous du niveau ainsi qu'en dessous des mêmes 200 jours. Et les plus prudents, même en dessous du gap à combler. Actuellement à 132,20 € un gap à combler. Et je vois également qu'on entre mardi et mercredi, on a ouvert avec un gap haussier. Donc c'est un signe de force de très court terme. Donc très très bien. Jusqu'où on peut aller, Alten?
Il me semble qu'à ces prix, c'est pas non plus dégueulasse, hein. Je vous laisserai voir les fondamentaux vous-même. Forcément, ça peut toujours aller plus bas, mais il me semble que c'est pas encore trop trop cher à ces prix-là, donc il y a de la marge pour encore aller au nord, hein. Donc Amundi, je suis dessus, PRU 58,30 €. Donc il y a eu un détachement de dividende là le 22 mai. Depuis, alors on va l'avoir dividende réinvesti. Depuis, ça a descendu d'un niveau, mais ça tient au-dessus des M200 jours. Donc dividende réinvesti. Dividende non réinvesti, donc ça a toujours baissé d'un niveau. Et on est sur un support. On est sur le support des 50-52 euros. Pour l'instant, ça casse pas. Donc si ça casse là les 52 euros, ça voudrait dire également casser MM200 jours, dividende réinvesti. Bon, pas clair. Pour moi, à ces prix-là, c'est vraiment pas dégueu Amundi. Ça peut toujours aller plus bas. Un stress de marché, une panique, l'été, les gens qui sortent et qui veulent pas être bloqués sur les entreprises. Donc potentiellement, on peut aller voir des prix plus bas, plus intéressants. Les 50-52 euros seront sûrement très surveillés. Et ensuite, il y aura un support plus ou moins tous les 2 euros. Donc à 48 euros, 45-46 euros de nouveau, 42 euros, il y aura un support. Mais est-ce qu'on va aller aussi bas? Aucune idée. Donc personnellement, moi j'ai commencé ma ligne là un peu haut. Et j'aimerais bien la choper sur 48, ça serait sympa. Il me semble que ce serait un prix assez juste. Et fondamentalement, donc du coup, le prix est pas nul, hein. Le prix est pas dégueulasse du tout, donc on peut également aller au nord. Bon, pour l'instant, le nord semble assez bouché, hein, donc moi je suis d'avis d'essayer de la tenter entre 48 et 52 euros. J'ai bon espoir que ça y retourne, mais je suis qu'un amateur et ce n'est qu'un mode espoir, hein. RSI en dessous de 50, bon. Donc à suivre. À ce prix-là, c'est pas dégueu. Plus bas, ce serait super. Plus haut, ce serait pas fou. ASML Holding, sur la chaîne, on va dire en dessous de 600 euros. Là, on est un peu cher, surtout avec les restrictions des US. Donc bon. Donc là, il y a un petit rebond. On a passé une résistance oblique baissière. On a un petit rebond au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un volume assez normal. Il me semble que Laurent Albi en a fait une analyse technique il y a peu de temps, donc je vous laisserai aller voir. Personnellement, on va l'attendre. Moi, je vais l'attendre en dessous de 600 euros, le plus proche possible des M200 jours. Là, je trouve ça assez haut, assez cher pour l'instant. Il y a un rebond, mais on n'a pas passé les plus hauts récents, donc c'est un rebond pour gratter pas énorme, il me semble, hein. Je passe. Capgemini, ça rebondit sur le support des 155 euros, bien aidé par la mode de l'IA. Donc depuis, ça retrace, depuis ça consolide, on va dire, ça consolide. Pour l'instant, au-dessus des M200 jours, mais ça a été un coup en dessous, un coup au-dessus, hein, donc ça distribue. RSI, il est tout juste à 50. On avait vu que depuis quelques temps, Capgemini, c'était pas terrible, hein. On faisait des plus hauts de plus en plus bas. Il y avait le support des 155 euros qui tenait, mais déjà la dernière fois, il a pas, il a un peu craqué quand il est descendu à 152 euros en clôture. Donc c'était pas, voilà, c'est assez moche Capgemini. Pour l'instant, le support il tient, mais à force de tester ce support à 155 euros, il y a un moment il va craquer quoi. Si on craque, il y a de fortes chances pour moi qu'on aille sur les 140 euros. Hmm. Alors j'expliquerai dans une autre vidéo peut-être pourquoi 140 euros. Pour l'instant, on est à 170 euros. Pour l'instant, on tient AM200 jours. Donc, pas de scénario catastrophique pour l'instant. Au nord, pour moi, l'objectif c'est 190 euros, mais il y a très très longtemps qu'on n'a pas passé les 190 euros. Donc, on va voir si on arrive à avoir suffisamment de force sur Capgemini pour aller voir les 190 euros et les tenter. Pour l'instant, ça a accumulé, mais graphiquement, bon, c'est pas terrible du tout, hein. Donc j'ai dit les prix au nord, hein, 190, au sud 155. Si ça casse 155, éventuellement 140. Dassault Systèmes, on est trop cher à ces prix-là. Moi, je trouve beaucoup, beaucoup trop cher.
Donc écoutez, on est dans une résistance, à voir si elle tient. Il y a des gaps un peu plus bas, là, 37,98, 37,50. Au minimum, allez les combler pour moi. À ce prix-là, c'est extrêmement cher. Cap d'Asso System, pardon. Donc je m'attends à ce que ça aille au moins combler les gaps, tenter M200 jours, tester M200 jours, pardon, et après voir ce qui se passe. Est-ce que ça casse à M200 jours? Dans ce cas-là, il y aura beaucoup de monde sur les 33-34 euros, ou est-ce qu'on rebondit dessus et on repart sur des prix de nouveau stratosphériques, à mon humble avis, à mon goût. De Richebourg, on était sur le support des 5 euros. On était sur le support des 5 euros, mais on a dit que le rebond sur les 5 euros était pas terrible, terrible, hein. Donc éventuellement, si tu le tentais sur 5, c'était un début de ligne et il fallait être prêt à renforcer à 4,50 ou à 4 euros si on y allait. Bon. Donc pour l'instant, on tient sur les 5. Là, on est à 4,98 sous restance oblique baissière. Donc à voir ce qui se passe. Ça accumule pas des masses, hein. Pas trop de volume et récit en dessous de 50. Moi, je privilégie plutôt le sud hein, actuellement, hein. Bon, un début de ligne, ça se tente. Moi, je le comprends. Fondamentalement, c'est pas dégueulasse non plus à ce prix. Edenred, donc la nouvelle entrée dans le CAC 40. Qu'est-ce qui va se passer sur Edenred? Moi, je la trouve très chère à ce prix. Je la trouve haute. Elle a un PER de 30 à ce prix. Donc, ça fait un peu trop cher pour ma bourse. Mais bon, je préférais l'avoir le plus proche possible des M200 jours. La dernière fois qu'on certains d'entre vous ont pu la choper, c'était certainement le plus proche possible des M200 jours. Donc on va réattendre de nouveau que ça teste M200 jours. Voilà, il y a une belle relation avec M200 jours, donc on va attendre que ça y retourne. Le plus proche possible des 55 euros, ce serait sympa. Voilà, moi à ce prix-là, je trouve ça trop cher. Equasens aussi on est cher. Donc je suis dessus, PRU 59,90, je trouve ça extrêmement cher à ce prix. Mais j'ai dit également que je comprenais pas l'énorme volume et l'énorme accumulation à ce prix. Pour moi, Equasens, ça vaut moins, mais il y en a un autre qui pense pas comme moi, quoi. Donc je sais pas trop ce qui se passe. J'ai du mal à le conseiller à ces prix-là, hein. D'ailleurs, je conseille pas, moi. Mon avis, c'est que c'est trop cher à ce prix-là, hein. Je vais l'attendre sur les 70 euros pour un renfort, pour ma part. Mon meilleur ami, demain, il a des sous, il me dit à combien je rentre sur Equasens. Moi, je lui dis 70 euros. Attends 70 euros. Mais je sais pas trop ce qui se passe. Donc à suivre, est-ce qu'on va avoir une news à un moment, qu'on va comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe sur Equasens? Je sais pas. Potentiellement, s'il y en a qui veulent les tenter, là, il y a une belle bougie aujourd'hui, jeudi 29 juin, avec un stop court en dessous de 82 euros par exemple. Voilà, s'il y en a qui veulent se la jouer un peu trader, mais on arrive dans une résistance, là, les 84, 87 euros, ça risque d'être costaud, costaud, hein. Donc pour moi, plutôt 70. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est très beau, hein, mais c'est cher, quoi. Essilor Luxottica, on l'a regardé il y a pas longtemps, fondamentalement, sur la chaîne. Je dis ça parce que je me souviens plus ce qu'on s'est dit. Il me semblait que c'était un peu cher à ces prix-là, hein. Il me semblait que c'était un peu cher à ces prix-là, que si on pouvait la choper sur les 142 euros, là, il y a un gap à combler, 142. Depuis le détachement du dividende, c'est quand même bien tombé. Bon, RSI en dessous de 50, il n'y a pas toujours du volume non plus trop fort. Donc moi, je vais l'espérer sur 142 euros. Et écoutez, il me semble qu'à ces prix-là, c'est un peu cher, mais je vous laisserai vérifier. J'ai un doute. J'ai un doute. Magnifique société, sera toujours peut-être un peu cher. Voilà, moi, je vais attendre à 142 euros. Je suis pauvre, je vais faire gaffe. Eurofin scientifique, je suis dessus, Perru 64,82. Donc belle tendance baissière sur Eurofin. Attention, grosse tendance baissière. On était dans un range entre 60 et 63 euros. Il a craqué. On a été plus bas. On a même cassé les 58 euros. Donc très bien. Maintenant, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va tenter les 55 euros dont je vous parle depuis un certain temps, voire les 50? Alors les 50, sincèrement, moi j'y crois pas trop, mais si on y va, pour moi, ce serait une super opportunité. À ces prix-là, déjà, il me semble que les prix sont très bien, pas dégueu du tout. Donc pour du long terme, bien sûr. Donc à suivre, 55 euros, potentiellement 50 euros.
Et déjà, les prix à ces prix-là, pour moi, je trouve ça c'est super. Ok. Attention, je suis dessus, j'ai un PRU plus haut, donc peut-être que j'ai un biais, hein. Certainement que j'ai un biais. Euronext. Euronext, je suis dessus, PRU 63 euros. Je l'ai acheté cette semaine. Donc pour moi, les prix sont super. De nouveau, je suis dessus, hein, donc j'ai peut-être un biais. Mais les prix là sont vraiment super. Si on pouvait la choper sur les 60 euros, il semble que graphiquement on y aille. Ce sera encore des prix encore mieux. Mais voilà, lundi, ne sachant pas ce que ça allait faire et ne voulant pas qu'elle reparte sans moi, mardi, pardon, je suis rentré dessus. Voilà, un début de ligne à un prix que je trouve canon, mais vraiment canon sur Euronext. Magnifique boîte. Voilà, potentiellement 60 euros plus bas. Mon niveau exactement, c'est 57,60. Mais bah, voilà, potentiellement, on va y aller. Moi, je trouve que ce sera un prix hyper canon si on y va. Donc, à suivre. Je crois que je peux pas être plus enthousiaste que ça, hein. Sincèrement, là, je peux pas être plus enthousiaste. Exact Technologies, donc on a dit sur la chaîne les 17 euros. Là, on a rebondi. De nouveau, on a rebondi sur les 17 euros mercredi à 17,30 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur Exaï? Moi, il me semble qu'à ce prix-là, c'est pas dégueu, hein, 17 euros, un début de ligne en tout cas. Graphiquement, on fait une sorte de range entre 17 et 20. Donc voilà, potentiellement, il y en a qui sont rentrés dessus. Un début de ligne pour les long-termistes. Donc sans stop. Si ça casse, imaginons que les 17 euros cassent, on peut aller voir MM200 semaine à 16 euros. Voilà, il n'y a rien non plus de dramatique si on va sur les 16 euros, tester M200 semaine, qu'on fasse un petit rebond dessus et qu'on reparte. Ce serait l'idéal. Mais de toute façon, les long-termistes, si ça descend plus bas, ce sera une opportunité pour nous de renforcer notre société avec un prix toujours plus intéressant. Ok. Interparfum. Interparfum, elle aussi, le dividende a été distribué, mais après les détachements du dividende, on a été faire des plus hauts après les détachements du dividende. Donc, une certaine force sur Interparfum à ce prix-là. Il y a toujours de la demande, même après les détachements du dividende. Donc, super. Après, bon, si on, de nouveau, elle est un peu loin de ça, même 200 jours. Donc, si on pouvait la choper le plus proche possible d'un 200 jours. hmm, Non, pardon, si, il y a un gap à combler, pardon, il y a un problème sur mon graphique, je sais pas ce qui se passe. Ok, bon, on réglera ça plus tard. Donc, il y a un gap à combler sur les 48 euros. Aucune idée si on va aller jusque-là, mais voilà, à garder à l'esprit en tout cas. Garder à l'esprit certainement. Hmm. Et j'ai un léger doute sur les fondamentaux. Je ne me rappelle plus du PER ni du PER historique. Donc je vous laisserai aussi faire vos propres recherches. Ipsos, il me semble qu'à ce prix, c'est pas dégueulasse du tout, hein. D'ailleurs, j'ai même lu un article aujourd'hui. Je vous laisserai regarder un Ipsos Actualité d'un broker ou d'un analyste qui dit que ça accumule sur Ipsos à ces prix-là, hein. Donc on l'avait dit également sur la chaîne, hein. On l'avait dit plus bas par là, là que c'était pas mal du tout. Donc ça a remonté. Bon, c'est pas moindre risque. On est toujours sous résistance oblique baissière. On est sous M200 jours. Mais fais tes recherches, fais tes propres calculs et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu estimes qu'Ipsos à ce prix-là, c'est pas dégueulasse du tout pour du long terme. Voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Je sais pas quoi te dire de plus. Kering. Alors Kering sur la chaîne depuis très longtemps maintenant, je dis en dessous de 600, c'est un bon prix. Il se trouve qu'un analyste a baissé son objectif de cours sur Kering. Voilà, ça m'a un peu chagriné, je dois bien avouer. Donc, je vais changer ma politique sur la chaîne. Je vais plus dire en dessous de 600. À présent, je vais me contenter de dire en dessous de 550. Donc, je trouve toujours que c'est un super méga prix. Je trouve que c'est une opportunité de la choper aujourd'hui. Il y a un problème avec. Enfin, il y a eu un problème. Il n'y a pas un problème, il y a un changement de directeur artistique. Et, certaines personnes estiment que c'est dangereux Kering parce que
C'est surtout Gucci dépendant, que 80% de leur chiffre d'affaires est fait par Gucci et que par conséquent, c'est pas très safe. Bon, donc moi, cet argument-là, moi, je le comprends pas, hein. Il y a des entreprises qui sont monoproduits et monomarques et c'est pas dérangeant non plus pour les investisseurs. Donc Kering fait une grosse partie de son chiffre d'affaires sur Gucci, certes, mais c'est pas non plus leur seule marque. Donc moi, je trouve que c'est un argument qui est pas valable. Et le fait qu'il y ait un changement de directeur artistique sur Gucci, pour moi, c'est une opportunité pour nous d'acheter l'entreprise du coup Kering moins cher. Et il y a une news en plus qui est sortie, la Kering qui achète un parfum, les parfums Creed. Bon, je, je fais pas partie de la haute société, hein, mais moi je connaissais pas les parfums Creed. Je sais pas trop ce que ça vaut. Et le marché, il a pas non plus. Voilà, ça l'a pas fait, ça l'a pas enthousiasmé le marché après ça, hein. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller voir les 450 euros? Écoutez, moi je me dis que potentiellement peut-être. Voilà, potentiellement peut-être. On va dire ça comme ça. En dessous de 550 euros, je trouve que c'est très bien, c'est une bonne opportunité. J'ai pas de stop court à te proposer. Éventuellement, si tu l'achètes sur les 450 euros, un stop en clôture en dessous de 440. Mais pour l'instant, j'ai pas de stop court à te proposer. RSI en dessous de 50. Le PER, il est vraiment très faible à ce prix sur Kering. Hmm, voilà, je pense avoir dit tout ce que je pensais de Kering. Donc fais-toi ton idée. Et on va régulièrement en dessous de 500 euros dernièrement, mais on n'y reste pas trop longtemps non plus, hein. Généralement, le lendemain, on est repassé au-dessus de 500. Donc est-ce qu'on va réellement aller voir les 450? Rien n'est joué. Rien n'est sûr. Jamais rien n'est sûr. L'Oréal, au-dessus des 400 euros, ça rebondit. On a passé la résistance oblique baissière. Ok, bon. À ce prix-là, je trouve ça cher, L'Oréal. À ce prix-là, je trouve ça cher, mais ce sera toujours un peu cher. Je vois quand même qu'il y a une mèche haute aujourd'hui, jeudi 29 juin. Donc bon, je trouve ça cher, L'Oréal. Je trouve ça cher. Personnellement, je vais l'attendre plus bas, mais plutôt sur les 370 euros du coup. Donc 10% plus bas. Mais ça accumule. Magnifique société. Donc pas sûr non plus qu'on aille voir les 370. Ok, extrêmement cher pour moi, mais bon. Lumibird, je suis dessus. PRU 15,74. Attention, small cap, hein. Donc small cap en tendance baissière. On, on semble avoir trouvé un support là sur les 14 euros. Pour l'instant, ça tient. Suite à une belle news. Voilà, pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Donc un début de ligne éventuellement sur les 14 euros. Et puis après, voir où ça va. Renforcer plus bas éventuellement. Si on y va. Fondamentalement, ils n'ont pas fait une super année en 2022, donc j'estime, moi personnellement, hein, qui suis un amateur, qui dit parfois des conneries et qui en fait régulièrement également, qu'on peut aller à 12 euros sur Limibird. Ce serait pas déconnant fondamentalement, mais pour moi, ce serait un super prix pour du long terme, une super opportunité. Pour l'instant, ça fait plus ou moins que dalle à 14 euros. Ok, LVMH, très très haut, très très cher. Donc on va attendre plus bas. Sur la chaîne, j'ai dit 800, c'est pas dégueu, 750, c'est bien, 700 euros, c'est super. Donc est-ce qu'on va aller aux 700 euros? Est-ce qu'on va ne serait-ce que retourner aux 800 euros? Pas sûr. Aucune idée. Pour l'instant, c'est sous résistance oblique baissière, ça paraît extrêmement cher. Et rappelez-vous donc ce que j'ai dit dans le début de vidéo sur mon sentiment de marché, c'est que pour l'instant on est extrêmement haut et que forcément à un moment donné on va redescendre. Le truc c'est qu'on sait pas quand. On sait jamais quand. Les cracks sont systémiques. Systémique, ça veut dire que c'est régulier, ça arrive de façon régulière, mais on n'a pas le tempo, on n'a pas le timing. Donc ça va arriver à un moment donné ou à un autre, mais on ne sait pas quand. Donc faut être prêt à avoir du cash pour renforcer ou acheter LVMH à 700 euros si un jour on a cette opportunité. Ok. Rémi Cointreau, donc Rémi Cointreau, on a dit sur la chaîne en dessous de 150, un début de ligne c'est pas mal, mais que le PER est toujours extrêmement haut à ce prix, hein. Certainement que le PER de Rémi Cointreau sera toujours très élevé. Donc il y a
ce sera compliqué de savoir à quel prix, à quel point on achète cher. Donc on a dit en dessous de 150 euros un début de ligne. Là, il a rebondi sur les 138, 140 euros, ça semble pas mal. Et le bas de mon support, moi, il est plutôt sur les 130. Voilà, en espérant que ça casse pas les 130, ce serait quand même très très mauvais signe. Bon, pour l'instant, sous résistance oblique baissière de court terme, à suivre. RSI en dessous de 50, mais on est passé au-dessus des moyennes mobiles court terme, on accumule. Donc bon, les signaux sont assez contradictoires. J'ai dit les prix, je pense. Seb, alors Seb, sur la chaîne, on avait dit en dessous de 90, donc là on est passé au-dessus. Donc on va l'enlever de notre liste d'achat pour un investisseur de long terme, la liste du dimanche. On va l'enlever au-dessus de 90 euros, c'est fini. Bon, donc à suivre, à voir jusqu'où ça peut aller, Seb. Potentiellement, il y en a certains d'entre vous qui l'ont avec un stop en dessous d'un M200 jours. Pour du long terme, il y a des traders qui vont viser comblement du gap à 101,40. Mais il me semble que pour du long terme, à ces prix-là, c'est pas dégueu du tout. Et si par chance, ensuite, on va plus bas que ton PRU, c'est une opportunité pour te renforcer à des prix encore meilleurs. Ok, donc là, on voit graphiquement, on arrive dans une résistance, donc je sais pas trop ce que je peux dire, hein. Certainement que sur les 100, 101 euros, ça va bugger. On va latéraliser ou peut-être même consolider, tomber un petit peu avant, et après on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on se reprend, est-ce qu'on passe les 100 euros? Est-ce qu'on se reprend pas et on va retester M200 jours au sud? Donc à suivre. Pour l'instant, tendance haussière de court terme à un prix tout juste pas dégueu. Ok, Saint-Gobain, Saint-Gobain sur la chaîne, on va plutôt attendre les 46 euros et en dessous. Donc là, on est à 55. On est à 55 avec un RSI, excusez-moi, au-dessus de 50. Donc il y a du monde, mais trop cher pour moi, trop cher. Donc on va attendre quelque chose, une conso, un crack, quelque chose, une occasion. M200 jours. Bon, là, j'ai pas de stop court. Là, j'ai pas de stop court. Ça galère dans la résistance des 55, 54, 56 euros. Après les détachement du dividende. Donc après les détachement du dividende, ça s'est pas écroulé non plus. Voilà, signe de force, hein. C'est le contraire de Ruby. D'ailleurs, elle est pas dans la liste A, mais on va la regarder vite fait. Donc un petit bonus pour ceux qui regardent l'intégralité de la vidéo et non pas seulement leur société. Donc Ruby, on est arrivé après les détachement du dividende en combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. En 9 jours même. En 9 jours, on a perdu, waouh, waouh, 12%. C'est pas mal. C'est une bonne petite moyenne. Donc je vous sors Ruby, pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur un support là. Moi sur la chaîne, j'ai dit 20, 21, 22. Donc trois supports très importants sur Ruby pour commencer une ligne ou se renforcer à un prix qui moi me paraît pas dégueu du tout avec un super rendement à ce prix. Donc voilà, moi personnellement j'ai fait un renfort sur 22. Si on va à 21, certainement que je ferai de nouveau un renfort. Et si on a la chance d'aller voir tester les 20, eh ben je ferai de nouveau un renfort. Donc c'est pour ça, gardez du cash, gardez de la poudre sec. Il y a des opportunités qui vont arriver, qui arrivent régulièrement. Ok, on était où? Alors, Sartorius Stedim Biotech. Sur Sartorius Stedim Biotech, sur la chaîne, on va dire 200 euros. Le PER est très élevé quand même sur Sartorius Stedim Biotech. C'est une magnifique boîte, mais PER très élevé. En plus, j'ai pas suivi, sincèrement, j'ai pas suivi l'histoire par rapport à la société aux US qui veulent racheter. Il me semble que si ils persévèrent à vouloir la racheter, forcément, ils vont faire une augmentation de capital. Donc, si tu hésites à rentrer dessus, déjà, renseigne-toi sur ce point-là. Il faut absolument que tu aies l'information avant de rentrer dessus. S'il y a une augmentation de capital, certainement que tu pourras la choper plus bas. Voilà. Notamment 200 euros et en dessous. Pour un début ligne, ce serait pas mal. Voilà, pour l'instant, ça baisse. Pour l'instant, ça baisse. Jusqu'où ça va baisser? Schneider Electric, on est un peu haut.
Je sais pas trop si on est cher par contre, peut-être pas. En tout cas, on n'est pas excessivement cher, ça je ne pense pas, non. Pas comme Air Liquide par exemple. Air Liquide, il me semble qu'elle est beaucoup plus surpayée que Schneider Electric actuellement. Donc il y a du potentiel pour aller au nord. Nous, on va attendre plutôt 140 euros et en dessous, hein, Schneider Electric. Pour du long terme, je veux dire un début de ligne long terme. Mais pas sûr qu'on y aille à court moyen terme, quoi. Pas sûr qu'on aille sur les 140 euros à court moyen terme, qu'on puisse se renforcer. Potentiellement, Schneider va aller déjà revoir ses plus hauts historiques à 177 euros et potentiellement même en faire de nouveaux, qui sait. Donc avant qu'on nous on puisse la choper à des prix plus intéressants. Et peut-être que dans 6 mois, je vous dirais plus 140 euros, mais 150, 155 euros. Qui sait? Parce que d'ici là, on aura eu de nouveaux rapports financiers, de nouveaux fondamentaux qui justifieront peut-être une augmentation du prix de l'action Schneider. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi, je suis sur 140 euros. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux fondamentaux, donc à suivre. Schneider. Séché, séché, on est haut, on est cher. Séché, on est haut, on est cher. Je sais pas ce qui se passe trop hein, sur Séché, là. C'est un funiculaire, le truc. Ça fait que monter. C'est un truc de malade. Moi, je trouve ça cher en plus. Et ça continue à monter. Alors, je sais pas. Sincèrement, je trouve que ça a une très très belle relation avec AM 200 jours. Donc, au moins attendre des MM 200 jours. Mais même 100 euros, ça va me paraître cher. Alors, de nouveau, peut-être que. Je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir de nouveaux fondamentaux. Peut-être que j'ai mal lu. Peut-être que j'ai mal vu. Hein. Ils ont repris une partie des activités de Suez, qui s'est fait racheter par Veolia. Donc, est-ce que cette activité est particulièrement rentable et qu'on va avoir les chiffres seulement l'année prochaine, que moi je ne le sais pas et que certains le savent, c'est pour ça qu'ils se positionnent? Peut-être, c'est un scénario parmi d'autres. Moi, je comprends pas pourquoi il y a un tel funiculaire sur Séché. Donc, tant mieux si t'es dessus. Et nous, on va attendre plus bas pour ceux qui sont pas dessus. Ça accumule, RSI au-dessus de 50, volume normal, ça va. Très très bien, quoi. Tout est bon, hein. Potentiellement, on a une grosse bougie aujourd'hui, jeudi 29 juin. Si tu veux te la tenter, pardon, avec un stop en dessous de 110, je trouve ça dangereux, mais c'est du trading, quoi. Si tu veux le tenter, pourquoi pas. Serge Ferrari, on a plutôt dit 14 euros et en dessous sur la chaîne, on a 14,40. On n'est pas non plus hyper cher. Mais, donc, magnifique Fonda. Ces prix-là, je trouve que c'est pas dégueulasse du tout. Mais je voulais quand même prendre une marge de sécurité supplémentaire parce qu'une partie de son chiffre d'affaires est faite dans l'immobilier. Et on sait tous que cette année, ça va être assez compliqué pour l'immobilier. Tant qu'on n'entend pas parler de baisse de taux, ça va être compliqué pour l'immobilier. Ok. Donc c'est pour ça que j'avais dit au-dessus de 14 euros. Bon, moi je m'arrête là. Je préfère me garder une marge de sécurité parce qu'il y a quand même une partie du chiffre d'affaires qui est fait dans l'immobilier. Voilà. Mais je vous dis tout ça parce que je trouve pas ça dégueu. Je vois que ça accumule avec un RSI au-dessus de 50. Je vois qu'on a passé la résistance oblique baissière. Voilà, donc potentiellement, on va repartir, tester les 16 euros. Écoutez, donc on va voir. Hein. À ce prix-là, moi de nouveau, je trouve pas ça dégueu, mais j'ai pas de stop court. Voilà, graphiquement, c'est pas non plus la grosse tendance haussière. Donc bon, voilà. J'en avais parlé pour ceux qui me suivaient. 14 euros et en dessous pour un début de ligne. Et on va se renforcer ensuite en dessous si on y va, hein, quand on ira. 11 euros notamment, il y a un gap à combler. Pourquoi pas. Mais quand? Alors là, Soitec. Soitec, donc Soitec, on va plutôt dire 120 euros sur la chaîne, hein, sur les 115, 120. Laurent Albi a fait une analyse technique hier dans sa vidéo du 28 juin. N'hésite pas à aller voir, il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus complet que moi. Euh, voilà, mais bon. Et magnifique entreprise de croissance, Soitec. Je sais plus s'il y a une news.
pour avoir un tel gap aussi en ouverture? Il me semble pas qu'il y ait de news. Hmm. Bon, écoutez, mèche haute, mèche basse, bougie d'indécision aujourd'hui jeudi 29 juin, mais quand même avec du volume. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais on a été testé les 155 euros et il y a une sorte de rejet. Pour l'instant, on veut pas y aller. Pour l'instant, le marché vend les 155 euros. Donc voilà, pour moi, je trouve ça un peu haut, un peu cher. On va attendre plutôt sur les 115, 120, plus bas en tout cas. J'ai pas de stop court, donc je passe. Soprasteria, on a dit qu'à ce prix-là, c'était pas dégueu du tout au niveau fondamental. Moi, je trouvais que c'était pas dégueu fondamental en tout cas. Ok, donc il se passe pas grand-chose. On est sur les 180 euros. Bon, ça accumule légèrement. Les récits, il est poussif, il a du mal à être au-dessus de 50. Il n'y a plus trop de volume. Bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai dit qu'à ces prix-là, c'était pas dégueu au niveau fondamental, mais si on pouvait la choper sur 162 euros comblement du gap, ce serait vraiment pas mal. Le plus proche possible d'un M200 jours, avec voilà, potentiellement une mèche sur 162,10 euros, ce serait pas mal. Après, il y a d'autres gaps, hein, 155,60 également, et même 200 semaines encore plus bas, à 146 euros actuellement. Voilà, mais les prix d'aujourd'hui, là, en dessous de 180 euros, il me semble que c'est des prix déjà intéressants. Donc plus bas, ce serait des opportunités d'achat encore plus grandes. Ok. STM, je suis dessus, Peru 31,36 sur la chaîne, on va dire qu'on va attendre les 38 euros. Graphiquement, on va attendre les 38 euros. Fondamentalement, STM, ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut, hein. Mais le truc, c'est que STM a toujours été sous-valorisé par rapport à ses pairs. Voilà, donc on le prend en compte dans notre analyse à nous aussi. Donc on va pas viser la lune sur STM. Pour l'instant, on va viser 38. On est à 44. Donc on est un peu haut, on n'est pas un peu cher, hein, on n'est pas un peu cher, mais on est un peu haut. Donc on va attendre une opportunité un peu plus bas. Voilà, 38 euros, je pense qu'il y a moyen qu'on y aille un moment. Vu ce que je viens de te dire, bon, il serait pas non plus anormal que ça ait testé les plus hauts récents, pardon, les plus hauts récents là à 48, et voire même en créer des nouveaux et aller tester les 50. Ce serait pas, ce serait pas fou. Ce serait pas fou. Mais si t'es pas dans le train, moi je te conseille d'attendre plus bas. Certainement qu'on va pouvoir la choper plus bas plus tard, hein. Sur la chaîne, on a trois supports, les 36 euros, les 38 euros et les 40 euros. Pour l'instant, on est à 41 euros, donc moi je trouve qu'on est un peu cher. Voilà. Potentiellement, on va attendre 36, 38 ou 40. Le détachement des dividendes vient d'avoir lieu il y a très peu de temps, donc il n'y a aucune raison de se presser, il me semble. Il n'y a aucune raison de se presser. Synergie toujours dans un range. Donc synergie dans un range là, faut pas regarder ça, pardon, je vais juste l'enlever. Ouais. Donc synergie dans un range entre 31,30 et 34,30 depuis un bout de temps déjà. Mais même si ça casse au sud les 31,30, il y aura même 200 jours qui risquent de faire support. Voilà. Donc là, il y a le détachement du dividende, voir ce qui se passe. Est-ce que les gens étaient dessus pour le dividende et vont sortir comme des malades comme sur Ruby? Ou pas. Est-ce qu'on va remonter dans le haut du range? Écoutez, aucune idée. Il me semble que c'est pas mal synergie avec la récession à venir, une éventuelle récession. Mais là, on est bloqué dans un range. Je sais pas quoi dire de plus. Je me souviens plus des fondas non plus. Donc je peux pas te dire si c'est un bon prix. Mais en tout cas, potentiellement, tu as un stop court en dessous des M200 jours à 31 euros actuellement. Potentiellement. Si t'es un peu plus joueur, hein, t'as MM200 semaine à 30 euros actuellement. Tu peux me limite mettre ton stop en dessous des 30. Alors du coup, si tu mets ton stop en dessous des 30, c'est pas pour viser les 33 euros, hein. Parce que là, ça te ferait 1,30 €. Ah, quoique.
Ah, t'aurais quand même un bon ratio rendement-risque si tu chopes à 31,30 avec un stop en dessous de 30 euros. Donc tu vises du coup 1,50 €. Tu risques 1,50 € et potentiellement 34,30 €. Tu vises 34,30 €, ok, et voire même plus haut si on arrive à passer. Mais bon, il serait quand même étonnant qu'on arrive à passer Synergie les 34 euros après le détachement du dividende. Moi, je serais assez étonné. Là, pour moi, le plus probable, c'est quand même qu'on a testé AM 200 jours, qu'on aille vérifier s'il y a bien toujours des acheteurs, s'il n'y a pas trop de vendeurs, voilà, avant de retenter de nouveau les 34,30. Donc attention, détachement du dividende, la psychologie des investisseurs peut avoir changé. Téléperf, je suis dessus, PRU 162 euros. Sur la chaîne, on va dire qu'en dessous de 150 euros, c'est pas mal du tout. Un début de ligne ou un renfort. Je sais plus si on a dit 150 ou 170, pardon. Bon, en tout cas, à ces prix-là, même à 170 euros, il me semble que c'est un bon prix fondamental. Évidemment qu'on va essayer de la choper le plus bas possible pour se faire un maximum de bénéfices quand ça va remonter et avoir un meilleur rendement de nos dividendes sur le long terme, évidemment. Mais où sera le point bas? Personne ne pourra jamais le savoir. Ok, donc là, on latéralise au-dessus de 140 et autour des 150 euros. Donc à un prix qui me semble pas du tout dégueulasse, mais qu'est-ce que ça va faire sur le long terme? Pas sur le long terme, à court moyen terme, pardon, qu'est-ce que ça va faire? Hmm, voilà, certainement que moi j'étais, en tout cas moi personnellement, j'ai été déçu par leur news là. Ils nous avaient promis une news sur l'IA pour rassurer les investisseurs le 20-21 juin. J'ai vu leur news le 20, j'étais assez déçu. J'étais déçu. Donc moi j'ai l'impression que c'est plus ou moins ce qu'on voit là sur le graphique, c'est que les investisseurs ont plus ou moins été déçus. Bon, donc c'est mou, c'est mou. À ce prix-là, pas dégueu. Il y a une opportunité pour moi suite au rachat d'un concurrent qui va coûter cher, certes, mais qui va certainement produire des synergies pour les années futures, de nouveaux marchés. Donc potentiellement, on a une opportunité pour rentrer sur Téléperf. Moi, je la prends comme ça, je suis rentré dessus. Attention, j'ai un PRU à 162 euros, donc j'ai sûrement un biais. Thales, il y a un gros support, les 120, 130 euros. Et d'ailleurs, j'ai regardé à 130 euros, le PER de Thales était de 24, donc c'est pas énorme non plus, hein. Moi, je trouve pas que c'est énorme. Voilà, et on y était il y a pas longtemps, pas loin des M200 jours. On est retourné avec des mèches là, mardi. Voilà, j'ai hésité à rentrer dessus, c'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je l'avais vu, j'avais parlé, enfin, il y a longtemps que je parle du support des 120, 130, et là, on a été à 130 lundi et mardi. Donc, potentiellement, certains d'entre vous sont dessus, et je trouve du coup un prix pas dégueulasse du tout, quoi. Voilà, pour du long terme, pour viser la décennie à venir du renforcement des armées, de toutes les armées, au minimum les armées occidentales. Voilà, si on peut y retourner, ce serait une super opportunité. 125, 130, pardon, pas 120, 130, 125, 130. Et pour moi, le plus probable, c'est qu'on ne retourne pas à 130 euros, qu'on aille combler ce gap à 139,45 et qu'on fasse de nouveaux plus hauts historiques. Pour moi, ce serait tout à fait logique, normal, qu'il se passe ça sur Thales dans les jours et semaines à venir. Thermador Group. Oula. Donc Thermador Group, ça avait cassé sous M200 jours. Moi, je vous avais dit que fondamentalement, je savais pas trop. Hein, mais qu'en tout cas, ça avait cassé un gros support et même 200 jours, ça n'avait pas fait depuis longtemps. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller, hein. On semble avoir trouvé une sorte de support là sur les 82 euros. Ok, va-t-il tenir? Je ne suis pas devin. Personnellement, je pourrais pas te dire. Je peux difficilement te proposer un stop court. Si, je peux te proposer un stop court en dessous des plus bas récents. Voilà.
Mais faut le respecter, quoi. C'est pas. Et regardez aussi niveau Fonda, voir si à ces prix-là, c'est fou ou pas. Il me semble pas que ce soit dégueulasse, hein, il me semble pas, hein. Donc faut pas non plus attendre que ça retourne à 65 euros. Ça serait super, hein. Non, je dis pas ça. Il y en a qui attendent que les super super méga prix, qui achètent très très rarement. Et c'est aussi une technique. Et donc du coup, si tu attends les 65 euros, bah je le comprends. Du coup, tu es prêt à ne jamais rentrer dessus, qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est un choix. Donc voilà, je reviens sur ce que j'ai dit, parce qu'effectivement, tout le monde a une stratégie différente. Donc si tu l'attends sur 65 euros, moi je te comprends. Mais sache que ça se trouve, tu rentreras jamais dessus. Ok. Potentiellement 76 euros, M200 semaines sur un support. Voilà, encore quelques euros plus bas. Hmm. Bon, je sais pas trop quoi te dire. Potentiellement, je t'ai proposé un stop court en tout cas. Total Energy, donc Total Energy, c'était dans un canal haussier là, de moyen long terme. Et malheureusement, une tendance baissière de court terme l'a cassé. Donc là, pour l'instant, on est dans un support, les 51-52 euros. Moi, je dis sur la chaîne qu'à partir de maintenant, tous les euros vont compter. À ce prix-là, il y a un rendement de 5%. Euh, L'énergie pas chère, c'est fini. Voilà, le pétrole à 60 dollars, perso, j'y crois pas, j'y crois plus, c'est fini. Et potentiellement, pétrole à 100 dollars dans les années à venir, ouais, j'y crois. Donc moi, c'est ce que je joue. C'est pour ça que je te dis ça, que pour moi, à partir de maintenant, tous les euros vont compter. Voilà. Potentiellement, moi, j'en ai déjà sur mon compte titre, mais personnellement, je commence une nouvelle ligne à 50 euros si on y retourne. Pour l'instant, la tendance baissière gagne, le prix du pétrole baisse, mais on a peut-être aussi trouvé un support là sur les 51-52 euros. On a un plein dessus. Il n'a pas encore craqué. Et les 50 euros, moi je commence ma ligne à 50 euros, mais psychologiquement, bah voilà, il va y avoir du monde à tous les euros. Je pense qu'il va y avoir du monde à tous les euros. C'est que mon point de vue. Bon, j'ai pas de stop court pour investisseurs. Trigano, donc elle a gravement chuté. Elle a sorti ses chiffres. Ses chiffres étaient meilleurs que ceux l'année dernière, mais pas suffisant. Malgré tout, pas suffisant pour les analystes. Bon, moi j'ai toujours dit qu'à ces prix-là, c'était pas des prix dégueux. Donc on la retrouve à des prix plus intéressants pour essayer de la choper, Trigano. À ce prix-là, c'est pas dégueu. Voilà, pas du tout. Donc potentiellement une nouvelle opportunité. J'ai pas de stop court, hein. On a MM200 semaines qui est pas loin. Ouais, éventuellement à 123 euros, mais bon, elle a jamais été trop respectée. Donc, voilà. Moi, je suis un investisseur de long terme, vous savez. J'ai du mal à proposer du trading. En tout cas, quand j'en fais personnellement du trading, je suis nul. Donc, je vais plutôt rester sur les investisseurs, hein. Les investisseurs, un début de ligne à ces prix-là, je trouve ça super. Et après, tu te renforces plus bas, quoi. Alors, il y a un gap à combler à 79 euros, ça fait peur, certes. Mais pour moi, ce serait une super opportunité de la racheter plus bas encore. Ok. Bon, je sais pas quoi te dire. J'ai pas de stop court, prix intéressant. Wavestone sur la chaîne, on va attendre les 42 euros. Si on pouvait la choper sur les 38, voire 40 euros, ce serait super. Mais 42 euros, c'est déjà pas dégueulasse. Et, euh, et pour l'instant, il y a une belle tendance haussière. Donc on est loin des 42 euros. On a été comblé un gap. Ok, ça accumule légèrement. Jusqu'à présent, j'avais dit sur la chaîne qu'il fallait pas se presser sur Wavestone, que le marché s'attendait à une récession d'ici la fin de l'année et que par conséquent, il n'y avait aucune raison de se presser sur Wavestone, qui risquait de chuter lourdement si jamais il y avait une récession. Le consensus étant passé à une récession début 2024 et non plus fin d'année 2023. Peut-être que c'est pour ça que les gens se positionnent dessus, Wavestone. Bon, mais malgré tout, moi je vais rester sur ce que j'ai dit. Ça ressemble un petit peu à Capgemini, dans le sens où on fait des plus hauts de plus en plus bas, quoi. Donc bon, moi je vais de nouveau tenter les 42 euros, quoi, pour un début de ligne.
Alors on se laisse porter si on est dessus, hein, tant mieux si ça va encore plus haut. Mais moi qui n'en ai pas, je vais attendre 42 euros pour un début de ligne. Ok. Donc j'ai fait Ruby. Je sais pas si vous avez vu la news sur Engie. Il y a une super augmentation sur Engie, là, une belle bougie aujourd'hui. Je voulais voir où ça en était là. Moi, je voulais pas rentrer dessus sans voir le graphique, mais sincèrement, j'ai failli acheter une ligne rien qu'avec la news parce qu'il me semble que ça va booster Engie. Voilà, c'est comme la news pour Orange également. Donc Engie, potentiellement, si vous voulez la choper avec un stop en dessous des 14,50, pour moi, ça vaut le coup. Mais c'est du trading, quoi. C'est du trading. Alors, je t'ai dit juste avant que j'étais nul en trading, que moi, je suis un investisseur. Mais gros volume aujourd'hui, ça accumule. On est loin des plus hauts. Bon, on n'est pas loin. Si, pardon. On est loin des plus hauts historiques. Par contre, on n'est pas loin des plus hauts récents. Mais il me semble qu'il y a encore de quoi gratter. Voilà. Le fait qu'ils aient trouvé un accord avec le gouvernement belge pour garder en fonction de deux réacteurs nucléaires, c'est vraiment une super belle news. Et il me semble qu'il y a encore de quoi gratter. Donc potentiellement avec un stop en dessous de 14,50. Ouais, et j'ai parlé aussi d'Orange du coup. Alors Orange, il y a deux news qui sont contradictoires. Il y a une première news en Espagne où l'Union européenne n'est pas d'accord sur qu'Orange rachète un de ses concurrents, ce qui aurait fait passer à trois opérateurs téléphoniques sur le marché espagnol. Donc a priori c'est refusé, ils vont rester quatre. Donc ça c'est une mauvaise news. Par contre, il semble avoir trouvé un accord pour vendre Orange Bank. Donc ça c'est une super news. Donc pour moi également, grâce à cette news de Orange Bank et encore plus si jamais ils finalisent le truc, ce serait une super nouvelle. Potentiellement, on peut aller choper les 12 euros. Voilà, pour moi c'est le genre de news qui peut nous faire aller aux 12 euros. Donc là on a 10,75. Voilà, pour moi il y a encore à gratter pour aller voir plus haut. Je te rappelle que je suis qu'un amateur, c'est pour ça qu'il y a un bandeau qui est là. Voilà, fais tes propres choix, recherches, avis. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que t'en penses, d'ailleurs, ce serait cool. Et sinon, on va se voir à une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao.